Pourquoi l'organisation de votre navigateur est-elle si importante? Pour trouver rapidement vos titres et pour naviguer le plus facilement dans votre bibliothèque. Bonjour, je suis Yannick, je vous propose aujourd'hui ce tuto qui se compose de deux vidéos. Une première pour découvrir le fonctionnement du browser et comment le personnaliser. La seconde pour classer, ranger, organiser vos musiques dans des dossiers. Alors, qu'est-il possible de faire avec ce navigateur? Cette fois, c'est parti. Le navigateur ou le browser se trouve sur la moitié inférieure de votre logiciel. Cette partie inférieure donc, se compose de 5 parties, 5 compartiments. Le premier ici, c'est juste une colonne d'outils, une barre d'outils. Ensuite, vous avez cette colonne, c'est donc le navigateur pour les dossiers, pour rechercher tous vos dossiers. Ici, le navigateur pour les titres, les pistes, les tracks, tout ce que l'on a besoin d'écouter, ce sont les fichiers. Une side view, c'est une vue de côté avec une liste latérale sampler, automix et autres. Et puis ici, des précisions, des infos sur vos titres qui s'affichent au fur et à mesure de votre sélection. Ces compartiments sont modulables. Vous placez comme vous voulez. C'est vraiment de la personnalisation. Ça fonctionne très bien. Vous pouvez cacher certains compartiments. Voilà, vous laissez comme vous en avez envie. Vous avancez de cette manière, ici, ici. Donc là, tout est affiché. Vous avez encore ici cette side list, liste de côté. Alors celle-ci me permet de faire deux choses. Soit j'utilise cette liste de côté qui est ici, où vous pouvez placer des morceaux et en même temps, vous voyez, ça se place là. Donc ce qui voudrait dire que vous cachez celle-ci. Si vous n'utilisez pas du tout, là, soit vous retirez un morceau à la fois, soit vous effacez ici tout le petit point, vous appuyez, vous effacez toute la liste latérale. Soit ici, vous utilisez cet espace pour placer par exemple filtre. Vous pouvez personnaliser le filtre qui apparaît ici dans le coin, mais normalement il est ici à l'origine. Donc vous l'épinglez et il se désolidarise de l'interface et vous pouvez ainsi de suite mettre quelques petites fonctions ici parce que les espaces sont relativement restreints. Et si ça ne vous plaît pas de trop, vous pouvez toujours le mettre ici si votre liste latérale n'est pas énorme. Ça, ce sont des choix personnels, je vous explique simplement les possibilités, bien sûr, qui sont quand même assez importantes. Une fois que vous avez regardé au niveau de ces colonnes, ces espaces qui peuvent être personnalisés, eh bien, il en est de même pour vos titres, vos fichiers. Ici, par exemple, le titre, vous pouvez changer la place de cette colonne et la mettre en premier. Attendez, là je l'ai raté. Voilà, si vous faites ceci, vous voyez le titre, l'artiste, artiste en premier. Vous faites tout ça sur toutes les colonnes. Là, ici, vous pouvez tout bouger. Vous pouvez aussi, en vous mettant la souris, vous l'approchez ici entre les deux colonnes et vous pouvez modifier la largeur des colonnes pour la lecture. Plus simple, hein, ça peut être intéressant. Un clic droit sur le nom de ces colonnes et là apparaissent d'autres colonnes. Celles qui sont cochées, c'est celles qui sont apparentes. Vous pouvez les faire disparaître et en faire apparaître d'autres. Ça, vous faites vos choix. C'est à vous de décider ce que vous avez vraiment besoin. Ça, c'est pour cette partie. Et puis ici, les pochettes que l'on retrouve ici ou ici. En règle générale, c'est celle du milieu. Si vous déplacez pour regarder ce morceau, ça va aller là. Voilà. Donc ça se place au milieu, à peu près de cet espace pour la pochette. Pour avoir une meilleure lecture, si votre colonne, vous voyez là, il y en a quand même pas mal de morceaux. Si vous voulez en voir plus, vous avez ici, donc dans la barre d'outils, un zoom. Une fois que vous cliquez dessus, vous avez vraiment un zoom qui agrandit vraiment cet espace pour une recherche de fichiers. Vous avez une autre façon d'utiliser ce zoom,
en allant dans justement les options des paramètres dans le navigateur qui se trouve ici. Et tout en bas des réglages, vous allez avoir le zoom qui est ici, un automatique. Et lorsque vous allez, avec votre souris, aller sur le navigateur, il va se zoomer automatiquement. Vous revenez sur l'espace du mixeur ou des decks, ça va se réduire. On revient sur le navigateur, on va retirer cette option pour les besoins de la vidéo. Et puis on va aussi regarder, on va passer tout de suite en revue quelques petites choses là-dessus qui sont intéressantes. Vous avez bien sûr la possibilité de bloquer ici, bloquer l'ordre des dossiers ici, parce que comme vous le voyez, je vous montre, on peut tout bouger. Voilà. Voilà, ça s'est mis en place. Si jamais je bloque, eh bien, il est impossible de bouger quoi que ce soit. C'est pour éviter un accident, parce que si vous bougez un dossier, sans le faire exprès, il va aller dans un autre dossier et ça va être compliqué peut-être de le retrouver. C'est pas le moment, peut-être en pleine prestation, de commencer à chercher un dossier que vous aviez besoin en plus. Donc, cette possibilité est offerte de bloquer justement l'ordre des dossiers. Je vais le décocher. Il reste peut-être encore quelque chose. Il doit y avoir ici les 45 secondes. History delay. Ces 45 secondes permettent de cocher en fait un titre de musique. Je ne vais pas le mettre là, ici. Et vous voyez la petite note ici. Et en fait, une fois que vous l'avez lu, il va être barré. Mais c'est pas une croix, c'est vraiment, il est juste barré et il sera considéré comme déjà joué. Intéressant de savoir que vous avez déjà mis le titre pour éviter de le mettre deux fois, sauf sur une demande. Bon, vous pourrez naviguer un petit peu et chercher un peu de ce que vous pouvez faire d'autre dans tout ça, mais bon, j'ai retenu que ça pour le moment. C'est un endroit, cet espace, au niveau des options. Bon, on y va régulièrement, à chaque fois que je vous fais une vidéo, je vous montre s'il y a quelque chose ici et là. Voilà, donc là, pour cette partie, c'est fait. Donc là, on va revenir tout au début. Tout de suite, là, on va aller dans cette barre d'outils, où là, vous pouvez ajouter un favori. Vous allez donc dans votre musique locale, vous cherchez dans votre disque dur, dossier, sous-dossier, puis vous cherchez jusqu'à un moment. Et à chaque fois, si vous voulez aller le chercher, c'est pas très rapide quand même. Donc, par exemple, ici, vous voyez, même si c'est un favori, hein, je vous prends l'exemple, vous êtes dans vos dossiers, vous cochez un dossier et vous dites celui-là, je voudrais l'avoir en favori. C'est très simple, vous cliquez sur l'étoile et votre dossier se placera en favori ici. Pour le retirer, vous retirez des favoris et vous pouvez créer des sous-dossiers et même le renommer. Ça, c'est pour les favoris. Là, nous allons passer sur le dossier virtuel. Le dossier virtuel va nous servir à simplement, écoutez, vous créez un dossier virtuel. Là, comme c'était cliqué sur mariage, il se mettrait dans l'onglet mariage. Si vous voulez l'avoir sur un dossier racine, c'est-à-dire aligné, que ce soit le dossier des démarrages, bien voilà, vous faites ça, vous mettez sur racine, votre dossier virtuel est là. Une fois qu'il est créé, vous le prenez et vous pouvez glisser autant de titres que vous voulez. Et une fois que vous cliquez, vos titres sont là. Ce qui permet d'avoir vos titres, le lien en fait, vous créez des liens qui vont aller dans votre base de données. Ce qui permet de maintenir votre base de données sans déplacer quoi que ce soit. Et une fois que vous avez fini, vous n'en avez plus besoin, vous supprimez le dossier virtuel. C'est ce que j'ai fait pour les mariages ici, où des sous-dossiers ont été créés. Dans ces dossiers, pour un mariage futur, il y a donc des sous-dossiers à nouveau, une playlist de titres choisis par les mariés, la musique de l'entrée des mariés, la musique d'ouverture de bal et la musique de la pièce montée. Ça vous permet d'avoir tout sous la main sans déplacer votre JIT, cette base de données. Si vous déplacez, après, c'est pas toujours évident de retrouver votre morceau. Et puis bon, ça reste simple et vous avez ça sous les yeux, c'est très facile. Très intéressant comme
petit dossier, le dossier virtuel, je trouve ça génial. Ensuite, les filtres que vous retrouvez ici. Donc là, la musique en ligne, vous allez avoir, je vais revenir après. La musique en ligne, ici vous avez les 3 premiers, ce sont les abonnements de Virtual DJ. Et ensuite Deezer, bon ben ça je laisse, je passe, hein, si vous avez des abonnements, vous comprenez, vous allez pouvoir y accéder. Dans liste et conseils, vos playlists, un historique de ce qui a été fait avant, une liste de cloud, le Genius DJ, bon ça il faut être connecté, bon ça mettrait des musiques qui pourraient être compatibles avec celles qui passent, bon c'est pas toujours extra, puis bon faut avoir la connexion. Ask the DJ c'est pareil, connexion, ça permet dans la salle, si des personnes sont présentes, vous leur donnez ce lien. Elles vont pouvoir vous faire une demande par téléphone, un petit message pour un titre. Les sampleurs, bon ben ça c'est la liste de sampleurs que vous allez retrouver ici dans la vue de côté. Et maintenant, voilà, nous revenons au filtre. Donc titre perdu, les derniers morceaux joués, les plus joués, etc. Donc pour créer, ben, vous allez sur ici le petit entonnoir, votre dossier de filtre se crée. On va par exemple chercher une liste de rock. Et là, le rock, c'est un genre. Donc vous avez ici des champs possibles. Donc on va choisir le genre. On va mettre égal. Et puis ici, vous écrivez rock. Et regardez bien quand je mets le K. Tous les genres rock vont apparaître ici. Et une fois que vous fermez, voilà, donc à chaque fois, donc ce sont un type de playlist intelligente, on va dire, bref, c'est des raccourcis pour trouver, pour chercher ce que vous avez vraiment besoin. Une autre chose par rapport à ça, si vous voulez avoir des exemples, eh bien, on va aller sur dossier de filtre, on va écrire exemple, faisons ça ensemble, exemple, vous cliquez sur OK, et là, ici, que peut-on mettre? Virtual DJ met à votre disposition sur le site, l'adresse qui apparaît ici en haut est donc disponible dans la description, et puis vous avez donc dans cette liste des exemples de dossiers de filtres que vous voyez ici, et donc filtre populaire, filtre de base de données, filtre d'éjection de balises, bref, moi ce que je préfère c'est celle-ci, les titres manquants. Afficher tous les fichiers manquants dans la base de données de recherche, existe égale 0. Vous copiez existe égale 0. On va revenir ici, vous collez, et là à ce moment-là, vos titres perdus, dans l'exemple, hein, bien sûr, donc c'est le titre perdu ici, c'est la même chose. Voilà, et s'il y en a un que vous cherchez, par exemple ici, celui-ci, relocalisé, il va vous le retrouver, vous cliquez et votre titre est retrouvé. Voilà pour cette partie. La médiathèque, ici qui suit. La médiathèque, donc là vous allez retrouver cette médiathèque, par exemple BPM, si vous voulez tous les morceaux qui suivent 127, 128, 129 BPM, bien la liste s'affiche immédiatement. Pour avoir justement cette médiathèque, vous allez directement dans les extensions des réglages, vous allez sur Autre, Database Filter ici, donc les filtres de la database, hein, Database Filters, et ma bibliothèque installée, et vous retrouverez exactement ce que vous venez de voir. Ici, nous revenons au dossier précédent. Voilà, vous voyez, tout le temps, dossier précédent, on recule. Ici, un menu avec l'affichage uniquement des musiques vidéo. Donc, quand vous cliquez dessus, il apparaît ici. Donc, vous choisissez, par exemple, ici, si ce sont les musiques, elles sont là. Si vous voulez les vidéos, ben, il n'y en a pas. Et les karaokés, il n'y en a pas. Donc, seules les musiques vont rester affichées, mais vous pouvez choisir. Donc là, vous voyez, vous choisissez ici, ou là, sur le côté, c'est un choix, ou encore dans les paramètres. Il y a plusieurs
façon de le faire. Ici, des options d'affichage. Alors là, on va jouer sur la taille de police, etc. Le rembourrage, c'est les espaces entre les deux. Je vous laisse le choix d'aller voir, hein, la taille de la police. La taille de la police que l'on peut aussi modifier ici. Ça, c'est à vous de voir. Vous réglez ça comme vous voulez. Réinitialiser le dossier racine, ce que je vous disais tout à l'heure. On va revenir à 0. Et la base de données, ici, donc vous pouvez créer une sauvegarde. Ça, si vous modifiez quoi que ce soit dans votre logiciel, vous pourrez revenir en arrière si jamais vous faites des bêtises. En cas d'erreur, c'est assez chouette. Donc avant de faire des choses que vous ne maîtrisez pas trop, je vous conseille et je vous invite fortement à faire une sauvegarde de la base de données. La restauration de la sauvegarde elle se fera de cette manière. Hein. Donc là, une fois que vous faites ceci, un dossier vient d'apparaître pour une sauvegarde. Et pour la réinstaller, c'est tout simple. Vous cliquez sur restaurer. Vous choisissez la dernière donc, qui vient de se faire ici. Vous l'ouvrez, elle apparaît ici. Et puis vous pouvez même mettre l'historique et restaurer la sauvegarde. Et après, vous pouvez exporter la vue du browser. Et ensuite le zoom qui était là, ça on l'a vu. Donc là, on vient de terminer aussi cette deuxième colonne. Celle-ci, voilà, je vous ai montré tout à l'heure, hein, où vous pouviez rajouter des colonnes, en supprimer, faire comme vous en avez l'envie. Vous prenez un morceau, une fois que vous cliquez à droite, vous allez pouvoir ouvrir ici. Et l'éditeur de tags, ça va être intéressant parce que les tags que vous allez là, vous allez les retrouver aussi ici. Donc ça, c'est à vous, c'est pour bien classer sa musique. Et puis, ici, si on va sur les infos, eh bien c'est tout simple. Là, je vais donc fermer cette liste de côté. Les cartes, je suis en multi-écran, sinon on n'allait pas voir quelque chose. C'est-à-dire ici dans le champ, voilà, cette colonne qui apparaît. Ce que vous avez là, vous pouvez par exemple commentaire. Si on va chercher le commentaire, si je désactive, le commentaire a disparu. Une autre chose intéressante, bon, là modifier, on revient à l'éditeur de tags, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et puis, alors là, cette chose-là, la commande de préécoute, je vais l'afficher. Je vais vous dire aussi que là, j'ai commencé à partir de 50%, la ligne, le petit écart qui est là tout vert, et arrêter au changement. Alors, j'ai déjà fait une vidéo, il y a donc une vidéo disponible sur la préécoute. Par contre, ce qu'il y a de génial, c'est que là, si vous cliquez sur un morceau et que là, vous mettez préécoute, vous allez donc écouter tous ces morceaux et vous pouvez balayer quand vous cherchez quelque chose. Quand il y a le titre du morceau, vous n'en souvenez plus, il est à peu près là, mais vous cherchez. Bref, vous cherchez et vous trouvez en préécoutant comme ceci. Pour l'arrêter, donc ce sera là. Si vous mettez arrêter au changement, eh bien c'est-à-dire que là, si vous mettez en préécoute ce morceau, une fois que vous allez changer, ça s'arrête automatiquement. Mais il va falloir recliquer. Donc, je vous invite à ne pas utiliser ceci si vraiment vous cherchez quelque chose. Ça c'est quand même une préécoute, la préécoute comme cette manière, vraiment sympathique. Donc là, je vais revenir sur la side view de côté. Bon, je vais l'ouvrir comme ça, sinon on ne verra pas. Donc la liste latérale, hein, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, pour mettre des morceaux de côté ou un morceau qu'on vous a demandé ou deux et vous attendez de bons moments pour le passer. Les sampleurs, bon, bah, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ça se retrouve là. L'automix, une vidéo disponible pour le fonctionnement de l'automix, elle va apparaître tout de suite en haut de l'écran. Ensuite là, vous pouvez mettre directement ajouter le dossier qui est actuellement dans votre espace. En faisant ça, et vos musiques apparaissent ici. On va l'agrandir un petit peu. Ça n'a pas vraiment d'importance, hein, mais... Et là, c'est pareil, hein, vous voyez, vous pouvez bouger un peu tout. C'est quand même assez pratique. Alors là, je me déplace comme ça. Je viens ici. La liste latérale, les remixes que je n'ai pas mis, sampler, automix, karaoké que je n'ai pas mis, et les musiques libres de droit, vous décochez et ça disparaîtra. Après, vous voyez,
vous ne l'avez plus. Vous n'avez plus ce dossier qui apparaît. Maintenant que vous connaissez les possibilités de ce navigateur, comment devez-vous organiser vos dossiers de musique? Pour le savoir et recevoir la prochaine notification, pensez à vous abonner. Cliquez aussi sur le pouce bleu et on se retrouve pour la suite de ce tuto.